Endgame vient de clore 10 années de MCU avec ce qui semblait être une conclusion parfaite. Natasha se sacrifie, Tony s'efface en sauvant l'univers et Steve disparaît pour réapparaître en vieillard mystérieux. Un bouclier tout neuf à la main, un silence lourd de secrets et un regard qui en dit long. Sur le moment, on a accepté la version officielle. Steve est à retourner dans le passé pour rendre les pierres et vivre une vie paisible avec Peggy. Une fin simple, douce, presque hollywoodienne dans son classicisme. Mais depuis, tout a volé en éclats. Loki a révélé la TVA, Doctor Strange a mis en avant les incursions, Ant-Man 3 a ouvert la boîte de Pandore avec Kang, et tout laisse à penser que la boucle de Steve Rogers n'était pas un cadeau, mais une illusion. Et si la vérité, c'était que Captain n'a jamais rendu les pierres? Bienvenue dans le Cinéverse. Aujourd'hui, on ne fait pas qu'analyser, on mène l'enquête comme un vrai film au cœur du multivers. Alors attachez vos ceintures. À première vue, le plan d'Endgame est limpide. Emprunter les pierres dans le passé, les ramener au présent, claquer des doigts, sauver tout le monde et replacer chaque pierre à son époque d'origine. Un braquage temporel calibré comme un scénario de Soderbergh, Ocean's 11 ou de Nolan, Inception. Mais dès que l'on gratte un peu, ça ne tient pas debout. Banner explique clairement, chaque modification du passé crée une nouvelle branche. Loki, en s'échappant avec le Tesseract, crée un nexus qui engendre un univers parallèle. Le TVA, dans la série, confirme que son rôle est justement d'effacer ces branches. Autrement dit, chaque mission des Avengers a condamné les époques visitées. Leur plan parfait est en réalité une hécatombe cosmique. Les films de science-fiction adorent le paradoxe du grand-père. Si tu empêches tes parents de se rencontrer, tu n'existes pas. Retour vers le futur, Looper, Terminator, tous reposent sur cette logique. Mais Endgame fait l'inverse, ce n'est pas ton passé qui change ton présent, mais ton présent qui crée un nouveau futur parallèle. Résultat, en allant chercher les pierres, les Avengers ont multiplié les réalités. Et Steve, censé réparer, n'a fait qu'aggraver la fracture. 3 éléments posent un problème dans la version officielle de Steve. 1. Le bouclier neuf. Celui de Steve a été brisé par Thanos. D'où sort cette version parfaite? Wakanda? Possible. Mais pourquoi T'Challa, Shuri ou Okoye ne l'ont jamais mentionné? 2. Le vieillissement. Un super soldat ne vieillit pas au même rythme. Que Steve ait pris les rides d'un vieillard classique suggère une usure exceptionnelle. Les voyages temporels, ou pire, l'usage des pierres elles-mêmes. 3. L'absence de funérailles. Tony a un adieu monumental. Natasha, une cérémonie intime. Steve, rien, juste une rumeur dans Falcon and the Winter Soldier. Il est sur la Lune. Pourquoi Marvel n'a-t-il pas fermé la porte? Parce qu'elle doit rester entrouverte. Pour comprendre, il faut sortir du MCU et regarder l'histoire du cinéma. Steve Rogers est devenu une figure classique, le gardien maudit. Comme Descartes dans Blade Runner 2049, il survit dans un monde qui ne lui appartient plus. Comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, il a porté un fardeau invisible qui le sépare des autres. Comme Cooper dans Interstellar, il traverse le temps et l'espace au point de perdre toute notion de foyer. Ce n'est pas un retraité paisible, c'est une sentinelle sacrifiée, condamnée à l'errance. Imaginez, chaque tentative de rendre une pierre crée une catastrophe. Dormammu revient, Ultron domine, la Terre s'écroule. Steve comprend qu'il ne répare rien, il aggrave tout. Alors il change de rôle. Il devient nomade, un vagabond multiversel. Armé de Mjolnir et des pierres, il traverse les univers, tente de réparer, mais ne fait que repousser l'inévitable. Les incursions. Sur sa route, il croise des Avengers corrompus, un Captain Hydra, clin d'œil direct aux comics. Des mondes où Tony vit, où Thor succombe, où Natasha règne. Au fil des décennies, il vieillit, se brise et finit par retrouver le 616 au moment où Sam est prêt à prendre la relève. Son silence, au bord du lac, pas un secret honteux, mais un fardeau, révéler la boucle la détruirait. Autre piste, Steve décide de ne rien replacer. Il conserve les pierres et les envoie dans le futur pour les protéger. Mais là où il arrive, le monde est déjà dévasté par une incursion. Il comprend alors que son geste final, donner le bouclier à Sam, est en réalité la clé de la victoire à venir. On retrouve une structure narrative proche de Arrival de Denis Villeneuve. Le futur conditionne le passé. Sam ne devient pas Captain par hasard, mais parce que Steve a vu que c'était l'unique chemin. Le bouclier neuf, c'est plus qu'une arme. C'est un artefact métaphysique issu d'un univers parallèle forgé à travers une incursion ou même façonné par l'usage des pierres elles-mêmes. Dans les comics, T'Challa et les Illuminati reforgent un gant de l'infini pour repousser une incursion. Ici, le bouclier pourrait jouer le même rôle, l'ultime relique d'un combat invisible. Marvel est maître dans l'art de la boucle narrative. Pas de funérailles, on peut ramener Steve. Des rumeurs dans Falcon and the Winter Soldier.
il est ailleurs. Des références dans Fantastic Four affichent The Lone Nomad. Tout cela n'est pas du hasard, c'est une graine plantée pour Secret Wars. Le Steve qu'on a vu vieillir au bord du lac n'est pas ce retraité tranquille que Marvel a voulu nous vendre. Son visage ridé n'est pas celui d'un homme en paix, mais celui d'un héros consumé par des décennies d'errance, un vétéran des batailles invisibles. Ce n'est plus le Captain America des défilés patriotiques, ni même le leader charismatique des Avengers. C'est un général sans armée, un survivant qui a traversé des mondes entiers voués à l'extinction. Là où Tony a eu sa mort héroïque et Natasha son sacrifice, Steve a eu le sort le plus cruel. Vivre assez longtemps pour voir les échecs se répéter encore et encore. Chaque univers qu'il a peut-être tenté de sauver, chaque incursion qu'il a dû fuir, a forgé en lui un poids que personne d'autre ne peut comprendre. Imaginez la solitude d'un homme qui a vu 100 versions de la Terre s'effondrer, des Avengers qu'il connaissait mourir autrement, des variants de lui-même choisir l'ombre ou la corruption. Ce n'est pas une vie, c'est une damnation. Alors, quand il revient enfin, vieux et silencieux, son geste final n'a rien d'une retraite paisible. C'est une parabole mythologique. Dans la tragédie grecque, les héros savent que leur destin les dépasse, qu'ils ne sont que les pions des dieux et du cosmos. Steve, lui, sait que sa mission n'était pas de garder le bouclier, mais de s'assurer qu'il tombe entre les mains justes. Il donne le bouclier à Sam, non pas parce qu'il est fatigué, non pas parce qu'il veut tourner la page, mais parce qu'il a compris que Sam est la clé de la survie du multivers. Ce geste, c'est l'équivalent de Prométhée offrant le feu à l'humanité, ou d'un roi Arthuri en confiant Excalibur à son successeur. Le bouclier n'est plus seulement une arme, c'est un symbole de continuité, le seul point fixe dans un multivers en ruine. Et c'est précisément pour ça que Steve se tait, car dire la vérité, révéler qu'il a échoué à rendre les pierres, qu'il a erré dans des réalités mourantes, qu'il a vu des futurs terrifiants, ce serait briser le fragile équilibre de cette boucle. Il reste muet car sa mission n'est pas terminée. Il sait que ses silences le protègent Sam comme Strange protégeait Tony dans Infinity War. Le vieux Steve au bord du lac n'est donc pas un vieillard nostalgique. C'est un héros tragique qui a payé le prix ultime. Non pas la mort, mais le fardeau du silence et du secret. Un homme qui a compris que son rôle n'était pas de sauver l'univers une fois de plus, mais de préparer son successeur à devenir la clé du salut final. Dans cette lecture, Steve Rogers n'est pas seulement Captain America. Il est devenu quelque chose de plus grand, de plus lourd, le gardien de la boucle, le garant silencieux de la victoire finale. Alors je vous pose la question cinéphile du Cinéverse. Steve reviendra-t-il en variant Hydra, en nomade errant ou en simple caméo? Le bouclier neuf, artefact d'un autre monde ou arme forgée dans une incursion? Et surtout, si Steve est toujours en vie, où se cache-t-il aujourd'hui? Dites-le en commentaire. Dans le multivers, chaque film est une pièce d'échiquier. Ici le Cinéverse. Restez curieux, c'est le secret pour être heureux.